Nous allons étudier le DAF, Nun Bet, non, Masechet Nazir, et nous reprenons 3 lignes à la fin du DAF. Nun Aleph, Amud Bet, Bae Rava, nouvelle question de Rava. Nemala, Shehasra Mahu, une Nemala, donc une fourmi, Shehasra, qui manque une partie du corps, Mahu, quel est le statut? On sait que normalement, pour être Hayav, pour être passible d'une punition lorsqu'on a consommé un aliment interdit, un animal interdit, il faut consommer une quantité minimum, sauf si, bien qu'on n'ait pas la quantité de kazaït, mais que l'animal est entier, le fait de consommer l'animal en entier, donc même une fourmi, la personne serait khayab du korban khata si elle n'a pas fait exprès. Ça, c'est le cas de l'anémala. On a pose une question, si l'anémala, il lui manque des pattes, par exemple, est-ce que c'est khayab ou pas? Pourquoi? Est-ce que shiura gmirin la ve'achaser? Est-ce que finalement, nous, ce qu'on a appris, c'est une halakha, comme ça, telle quelle, qu'il faut qu'elle soit entière. Donc si elle n'est pas entière, eh bien finalement, on a besoin de la quantité de kazaït qu'on n'a pas. Ou est-ce que finalement, c'est pas vraiment une question de shlemut, que la nemala, l'animal doit être entier. Oh, briag mirela. Ou ce que l'on veut, c'est que l'animal soit ici viable. Et un animal à qui il manque une patte peut vivre. Et bien à ce moment-là, cela fonctionne. Donc on était dans les halachot hier de Tum'a, d'impureté par rapport à un corps qui était manquant. Donc là ici, on est passé à une halakha ressemblante qui est liée donc à un animal qui est manquant. Est-ce que s'il est viable, on a tout de même cette halakha là que la personne qui l'a consommé est chayav. Amar Rav Yehuda, mi diskarta. Rav Yehuda d'un endroit qui s'appelle diskarta répond Tashma, viens apprends. Au sujet de la Tum'a, justement des shratsim, des animaux rampants, c'est marqué Kolanoga Bahem, tout celui qui les touche, Bemotam lorsqu'ils sont morts, Itma Arev, il sera impur jusqu'au soir. Donc on parle là-bas de la Tum'a qui est liée au contact d'un des reptiles, d'un des 8 reptiles que la Torah a rendu impurs lorsqu'ils sont morts. Kolanoga Bahem, Yachol Bechulan, Talmud Lomar Mehem. J'aurais pu penser justement qu'il faut que l'animal soit entier. Marqué Talmud Lomar Mehem Kolasha Ipol Alav. Mehem bemotam, tout ce qui tombera de l'animal, mehem, qui fait partie de l'animal, bemotam lorsqu'il est mort, itma, eh bien, sera rendu impur. Imehem yachol miksatan, talmud lomar, bahem. Mais d'un côté, c'est marqué une fois mehem, une fois c'est marqué bahem. Donc mehem, ça a l'air d'être une partie de l'animal, bahem, ça a l'air d'être l'animal en lui-même. Donc là, on a deux versets finalement dans Vaikra qui nous parlent de l'impureté liée à un reptile qui est mort. Une fois, on dit que c'est le contact avec l'animal, bahem. Une fois, c'est un contact avec ce qui vient, mehem, de l'animal, ce qui sous-entend que c'est une partie et non pas la totalité forcément de l'animal. Alors, comment c'est possible de conjuguer les deux? Haketsan, achega bemiksatan, sheukechulan. C'est quelque chose qui est à la fois en partie et à la fois total. C'est quoi? Visharu chachamim becha adasha. C'est la quantité de adasha, la quantité d'une lentille. Chez Ken Homet, car il y a un des 8 reptiles qu'on appelle le Homet, Tehilat Briato Bechadasha, qui commence sa vie à la taille d'une lentille. Donc ici, Homet, c'est un des reptiles. Selon certains, c'est le lézard. Selon certains, c'est une sorte de chilazone, comme ce petit mollusque-là qui permet d'avoir la couleur justement du Techelet. En tout cas, c'est un des 8 reptiles. C'est le plus petit des 8 reptiles finalement. Et ce plus petit des 8 reptiles, sous sa forme la plus petite, à la taille d'une adasha. Et c'est en cela que la Torah, elle a demandé finalement, pour que l'impureté soit contractée, à ce que l'animal ait une taille qui correspond à la fois à une taille partielle et à une taille entière. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'animal, il est beaucoup plus grand que cela. Donc s'il n'y a qu'une partie qui correspond à la taille d'une lentille, c'est pas l'animal en entier, parce que quand il est à l'âge adulte, il est beaucoup plus grand que cela. Simplement, c'est pas sa taille entière actuelle, mais c'est la taille entière qu'il a eue à la naissance. Donc c'est à la fois la taille entière, bahem, et à la fois la taille partielle, parce qu'actuellement c'est partiel, mehem. C'est pour ça que la Torah a parlé à la fois de mehem, bahem, à la fois de taille entière et de taille partielle, en fonction de, on parle du moment présent, ou du moment de la naissance de cet animal. Amar Shmaya, et donc du coup, Mechila, Shmamina, Shura Gmirela. De là on apprend que ce qu'il faut, c'est justement une quantité. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que normalement, s'il fallait que l'animal soit en vie, on aurait dû prendre
la taille de cet animal à la naissance, même sans les pattes et certaines parties du corps qui ne sont pas nécessaires à sa viabilité. Or, on voit qu'on a pris la quantité en entier. Donc, on voit que c'est une halakha telle quelle, que l'on prend l'animal lorsqu'il est entier. Et c'est pour ça qu'on s'est basé sur la taille d'une lentille qui correspond à l'animal en entier à sa naissance et qu'on n'a pas enlevé les parties qui ne sont pas nécessaires à la survie de l'animal. Là-dessus, on va repousser la preuve. Amarashmaya qui bainat shura de belo havia kaadasha l'ometamina. T'as pas compris. Là-bas, lorsqu'on a dit que l'animal commence à être tamé lorsqu'il a la taille d'une hadasha, c'est pas parce qu'il a des pattes et qu'il est entier. C'est parce que à ce moment-là, avant cette taille-là, il n'y a pas de neshama. Il n'est pas considéré comme un animal vivant. Delon nafla ba neshama. La neshama, l'âme qu'il y a dans l'animal et qui le rend animal, ne commence qu'à cette taille. Donc c'est pas une question de pattes ou qu'il est entier ou qu'il n'est pas entier. Techniquement, ça ne change rien. C'est que c'est à ce moment-là qu'il est considéré comme un animal vivant. Ava nafla ba neshama. Mais du coup, c'est lorsqu'il y a une neshama que c'est un problème. Et du coup, la Gemara nous dit Tiba elach. La question reste entière. On ne sait pas finalement si lorsque l'on parle d'un animal entier, autant pour l'impureté que pour l'animal, la fourmi, lorsqu'on doit consommer, lorsque quelqu'un consomme un animal, on ne sait pas finalement si lorsqu'on a dit que lorsque l'animal est entier, eh bien ça va au-delà du shiur, on n'a plus besoin de kazaït, on n'a plus besoin du shiur habituel. Le fait que l'animal soit entier, même plus petit, c'est un shiur. Quelle est cette quantité? Est-ce que c'est shiur au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit entier à 100%, sans que l'on pose de questions, ou c'est le fait qu'il soit viable? La Gemara n'a pas tranché, puisque finalement la preuve qu'on a rapportée n'en est pas une. On passe maintenant à la suite de la Mishnah. La Mishnah avait dit, voilà, Ashidra vea Gulgolet, parmi les parties qui peuvent justement rendre impure une personne, et entre autres un nazir, et nécessiter à ce que le nazir se rase la tête, apporte des korbanot et recommence sa naziroute, on a dit Shidra, la colonne vertébrale, et Gulgolet, le crâne. La Gemara pose une question qui restera la question jusqu'à la fin du daf. Ibayalehu, Shidra ve Gulgoletnan. Est-ce que le vav, c'est un vav au sens propre du terme, c'est une conjonction de coordination? Est-ce que c'est les deux ensemble? Donc c'est à la fois la colonne vertébrale et à la fois le crâne. Odinma, o Shidra, o Gulgolet. Ou est-ce que c'est o, en sachant que très souvent dans le langage de la Mishnah, le vav ça veut dire ou. C'est-à-dire que lorsque l'on fait une liste, très souvent on dit voilà, c'est comme ça, ça, ça et ça et ça et ça. Et en fait, ce n'est pas une liste qui est en train de cumuler plusieurs choses qui vont ensemble, mais très souvent des choses qui sont indépendantes. Donc, du coup, là, Gemara pose la question, est-ce que dans la Mishnah, Shidra et Gulgolet, c'est séparé, comme très souvent dans les Mishnayot, ou est-ce que finalement, comme ce sont deux parties qui sont liées, la colonne vertébrale et le crâne, est-ce que justement, c'est pas une manière de dire que finalement, tant qu'on n'a que l'un ou l'autre, eh bien, le corps n'est pas assez au complet pour que l'on puisse parler d'impureté. La question de la Gemara va être répondue par Rava, enfin tenter d'être répondue par Rava. Amarava, Tashma vient apprendre d'une braïta. Shidra, Shegerad, Rov, Ilain, Sheba, Teora. Lorsque l'on a une Shidra, une colonne vertébrale, on ne parle pas ici de crâne, que la colonne vertébrale. Colonne vertébrale à qui on a cassé la majorité des os qu'il y a dedans. Alors, elle est Teora, elle est pure. Ou bekever, si par contre elle était enterrée. Afilou mishou beret, même si elle est entièrement brisée, tmea, elle est tmea, mi pena kever, parce qu'elle est dans le kever. En tout cas, ce qui est intéressant ici, ce que l'on voit. Elle est dans le kever, mais il n'y avait pas de kever. Alors, on est en train de parler d'une shidra, d'une colonne vertébrale qui est soit dans un kever, soit qui n'est pas dans un kever. Et on fait une différence entre une shidra qui serait brisée, hors du kever, et dans le kever. Mais qu'est-ce qu'on voit d'ici? C'est que quelqu'un dirait que si elle est entière, eh bien c'est tamé, puisqu'on est en train de discuter. Est-ce qu'elle est cassée, pas cassée, dans le kever, pas dans le kever? Mais ça a l'air d'être que si elle est entière, elle est métaméa, elle est métamé un nazir, sans qu'on en parle ici de goulgolette de crâne. Tahama mishum de gerad, halo gerad. Tamé, tu vois bien que la seule discussion que l'on a, c'est cassé, pas cassé, un peu, beaucoup, dans le kever ou pas dans le kever, mais machma que si elle était entière, tamé, shma mina, oshidra, au Gulgolette. Et donc, du coup, on voit bien que c'est soit Shidra, soit Gulgolette. Puisque la seule question ici que l'on pose, c'est quelle est la Shlemut, la perfection de la Shidra et l'endroit dans lequel elle est enterrée. La Gemara dit non, ha lo katane. Non, on t'a pas parlé de la Gulgolette. On t'a pas parlé du crâne. On parle que du problème de la Shidra. Mais réellement, la question que nous on se pose, est-ce qu'il faut qu'il y ait aussi le crâne avec? C'est indépendant. Là-bas, la Gemara, même celui qui penserait que la tête et la colonne vertébrale doivent être ensemble,
eh bien il se posera la question, dis-moi si la colonne vertébrale elle est brisée et qu'elle est dans le kéver ou pas, est-ce que ça change quelque chose? Donc ici, la Gemara est en train de dire que la Braïta ne s'est pas occupée de notre question, mais que réellement la question reste entière. Allo Katana, on n'a pas parlé de ça. On est juste venu t'apprendre qu'une colonne vertébrale brisée n'en est plus une, c'est-à-dire qu'elle ne rend pas tamé. Idar, tibaïlach, mais la question qu'on avait toujours de penser, est-ce qu'une colonne vertébrale a besoin du crâne pour être métamé? La question reste entière. Moi, je suis juste en train de te dire, à partir de quand la colonne vertébrale ne pose plus de problème au niveau Touma. Donc, l'Agma essaie encore de trancher avec une autre braïta. Tashma vient apprendre Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda dans une braïta nous dit quoi? Shishat varim Rabbi Akiva metame v'chachamim metaharim. Il y a 6 choses que Rabbi Akiva rendait impures et que Chachamim trouvait pures. Et que Rabbi Akiva, il est revenu sur son avis. Donc 6 choses qui à la base étaient une marloquette, mais que finalement, Rabbi Akiva finit par dire lui aussi que c'était pur. Donc au départ, Rabbi Akiva était mahmir, il a fini par être d'accord. Et un jour, on a rapporté un panier rempli d'ossements, les Bet HaKnesset chez Tarsim, dans la Bet HaKnesset, dans la synagogue des Tarsim, c'était ceux qui travaillaient le cuivre, les Tarsim, ils avaient une Bet HaKnesset à eux. Venicho Abba Avir. Et on a laissé donc, le panier en l'air pour éviter qu'il y ait un toit qui soit au-dessus et qui rende impur quelqu'un. Venichnas, Todos Arofé, ils ont fait rentrer un grand médecin connu qui s'appelait Todos et ils ont fait rentrer d'autres médecins avec lui. Pourquoi faire? Pour savoir si dans le sac d'ossements qu'il y avait, donc il y avait la quantité pour faire une colonne vertébrale, mais il fallait que la colonne vertébrale soit d'une seule et même personne. Justement, c'est ça la marloquette Rabbi Akiva et Chachamim. Selon Rabbi Akiva, lorsque c'est composé de 2 corps différents, tant qu'on a la quantité, ça ne nous dérange pas. Selon Chachamim, si c'est de 2 corps différents qu'on a la quantité, eh bien, c'est tahor, c'est pur, il n'y a pas d'impureté. Et c'est là-dessus que Rabbi Akiva est revenu et a dit la même chose que Chachamim. En tout cas, ici, ils sont venus regarder, il fallait des médecins spécialistes en anatomie pour savoir si dans la colonne vertébrale qu'on avait, dans les côtes qu'on avait, ce qu'on n'avait pas ici, 2 os qui étaient similaires et qui donc ne pouvaient venir que de 2 personnes différentes. Et Amrou, et ils ont dit Enkan Shidra Mimet Echad. Ils ont regardé et ils ont dit effectivement, ici on a la quantité, mais il est impossible que ça provienne d'une même personne puisqu'on a les mêmes os qui n'existent pas 2 fois dans le même corps. Donc il y a 2 défunts ici, ou plusieurs en tout cas. Et donc on voit bien là-bas, la Gemara essaie encore une fois de résoudre notre problème. Notre problème c'est est-ce que la colonne vertébrale impurifie toute seule ou qu'est-ce qu'elle a besoin du crâne? Or ici on voit bien qu'encore une fois ils ont regardé les os de la colonne vertébrale et ils ont dit qu'il n'y a pas qu'un seul mort, machma que s'il y avait un seul ce serait impur, puisqu'ici on ne parle pas qu'il y a Goulgolet, il n'y a pas de crâne. Tama deleka shidra de mechada, tu vois bien que la seule raison c'est parce que il n'y a pas de colonne vertébrale d'une seule personne. Haïka, machma que ça sous-entend que s'il y avait Oshidra ou Goulgolet mechada, ça a l'air d'être que finalement la shidra, la colonne vertébrale toute seule, aurait suffi pour rendre impur. Et la tête aussi, Nazia Megalech Alea, Shmamina, tu vas apprendre Oshidra, Ogugletna, de là tu vas apprendre que la Mishnah, parce qu'elle parlait de colonne vertébrale et de crâne, elle parlait de l'un ou de l'autre. La Gemara dit non. En fait, il se peut que réellement, on peut penser qu'on ait besoin des 2. Lomi Bayakama. Non. Ce qu'ils ont dit eux, c'est pour rajouter sur le éther, sur l'autorisation. L'homme ibaya shidra avec Golgolet d'imimet echad leka. Il dit non seulement ici il n'y a pas de crâne, et donc comme il n'y a pas de crâne, c'est pas impur. Et là, filou shidra mimet echad au Golgolet mimet echad leka. Mais ce qu'ils sont venus rajouter les médecins quand ils ont parlé, ils ont dit non seulement il n'y a pas de crâne et de colonne vertébrale, mais en plus, même une colonne vertébrale d'une seule personne, il n'y a pas. Donc du coup, la Gemara a expliqué que finalement on n'a pas de preuve réelle, en tout cas, de ces braïtot, qu'on a besoin de 2 ou d'une seule, entre la colonne vertébrale et le crâne, pour rendre impur un nazir. Tashma vient apprendre Miminyana, de cette même braïta, la braïta avait dit qu'il y avait 6 choses que Rabbi Akiva au départ rendait impures et que Chachamim rendait pures, et finalement Rabbi Akiva est revenu sur son avis. C'est quoi les 6? Umahen shisha dvarim chez Rabbi Akiva metame v'chamim metaharim. Donc là-bas la braïta nous finit par nous donner la liste des 6 choses, et lorsqu'on compte la chose, on a entre autres la tête et la colonne vertébrale. Et lorsqu'on va arriver au chiffre qui est annoncé dans la braïta, on est obligé de les compter séparément. On va regarder. Donc c'est lesquels? Donc c'est à chaque fois des cas quasiment où ça provient de
de deux défunts. On a la quantité, mais on a la provenance de deux corps différents. Al-Eva Minamet, Sheba Mishne Metim, sur le membre sur la quantité d'un membre de mort, mais qui provient de deux corps différents. Al-Eva Minachai, la même chose, on avait dit qu'on pouvait avoir une impureté avec de la chair qui provenait de quelqu'un qui était vivant. Lorsqu'on a fait une amputation, pareil, lorsque les deux sont vivants, Sheba Mishne Benalav qui vient de deux personnes, là aussi, au départ, Rabbi Akiva disait que c'était tamé, jusqu'à ce qu'ils reviennent et disent comme Chachamim que c'est pur. Al-Hatzi Kav Atzamot, Sheba Mishne Metim, sur la moitié d'un cave de Atzamot, la quantité, mais qui provient lui aussi de deux corps différents. Al-Reveit Ba Mishnaim, et sur la quantité de Reveit, de sang, qui provient aussi de deux personnes et qui impurifie, selon Rabbi Akiva à la base, et finalement il revient dessus. Vers la Etzem Kaseora, et la quantité d'un os qui est Keseora, comme le grain d'orge, Shenechelak Lishnaim, qui a été séparé en deux, Vea Shidra, Vea Gulgolet, et la Shidra et la Gulgolet. Veisa Kadatar, O Shidra, O Gulgolet, et si tu les colles les deux séparément, à Neshiva Avian, on est obligé d'en avoir 7, puisqu'ici on a dit quoi? On a dit la quantité qui vient d'un mort, qui vient d'un vivant, la moitié d'un cave de Hatzamot, le réveil de sang, la quantité d'un os comme l'orge, et après, en 6, on est obligé d'avoir Shidra et Gulgolet comme une seule halakha, et donc ce serait une seule halakha qu'il faudrait à la fois la colonne vertébrale et à la fois le crâne. La Gemara dit quoi? Non, elle dit en fait, dans la liste c'est une chose, mais le chiffre qu'il y a au début, on a dit quoi? On a dit 6 choses sur lesquelles Rabbi Akiva n'était pas d'accord, il est choser bon. Il dit en fait, dans la liste elle fait effectivement 7, il est possible qu'elle fasse 7. Mais dans le chiffre 6, on n'a pas compté tous ceux qu'on va citer plus tard. Pourquoi? Parce que dans les 6, on a compté que certaines conditions qui ne sont pas forcément dans la liste que l'on va nommer. C'est-à-dire, qui katane, lorsqu'on a enseigné le chiffre, quand les chas dépligués à les rabim, on a cité que les 6 où Rabbi Akiva est en marloquette avec un groupe majoritaire. La Pouké, Aïsem Keseora, alors qu'il y a une des 7 halachot que l'on a citées, des Yachid ou des Paligale, où Rabbi Akiva n'est pas d'accord, mais n'est pas d'accord avec un Yachid, avec un particulier. Des Tanya Sitmoreta, Aïsem Keseora, Nishinechlak Lishnaim, le fameux os qui a la taille d'un grain d'orge qui s'est séparé en deux, Rabbi Akiva Metame, vers Rabbi Yochanan ben Nouri Metaher. Celui qui n'est pas d'accord, c'est Rabbi Yochanan ben Nouri. Donc on l'a mis dans la liste après, parce que ça a l'air d'être une des halachot où Rabbi Akiva disait que c'était impur, contre quelqu'un qui disait que c'était pur, et que Rabbi Akiva est revenu sur sa décision. Mais réellement, ça ne rentre pas dans les halachot où il n'était pas en accord avec Chachamim. On avait annoncé, si halachot où il n'est pas d'accord, il y a plusieurs conditions. Pas d'accord avec Chachamim, où il a dit que c'était impur, et qu'il a fini par être d'accord avec eux. Et là, on voit qu'il y a une des conditions qui n'est pas respectée, c'est que c'était pas avec Chachamim qui n'était pas d'accord. Donc on l'a mis dans la liste, mais réellement, il ne fait pas partie du chiffre 6. Veillez, Baïtema, si tu veux, non, c'est peut-être une autre condition qui n'était pas respectée dans un des cas qu'on a cités, qui katane, even minamet, even minachal o katane. Non, peut-être que lorsqu'on a dit qu'il y avait deux halachot, un, qu'on a de la chair qui provient de deux défunts, ou de la chair qui provient de deux personnes vivantes, il peut-être qu'on a séparé en deux dans la Braïta en écrivant les cas. Mais réellement, il se peut que finalement ce soit la même halakha, puisque finalement, lorsqu'on dit que la chair qui provient d'un être vivant, c'est impur, c'est finalement un prolongement de la halakha qui dit que lorsqu'il y a un défunt, c'est une manière de dire finalement que la chair de quelqu'un, lorsqu'elle est hors du corps, que la personne soit vivante ou pas, ça rend impur. Donc du coup, celles-là, tu les fonds en une seule halakha, et du coup, on a la place pour contrer au shidra, au gougolette, ou la colonne vertébrale, ou le crâne. Veibaïtema, autre possibilité de finalement séparer les deux sans avoir un problème de contradiction entre le chiffre et la liste qui suit. Veibaïtema, si tu veux, tu peux dire Kikatane kolechad enazem megalach al ahilo, la pouke esem kesora delo. Non, peut-être que les 6, quand on dit 6, c'est 6 dont la touma est contractée même lorsque le nazir est sous le même toit que la chose. Or, on a vu que pour les os, il y a deux quantités. Et la quantité de esem kesora, la quantité d'un os qui a la taille d'un grain d'orge, c'est une quantité, on a dit, qui ne peut rendre impur que si le nazir le touche ou le soulève. Mais ça n'est pas une quantité nécessaire pour que lorsque le nazir se trouve sous le même toit que ces quantités d'os, eh bien ça rend impur. Donc finalement, ça fait partie des cas où c'est pas réellement des cas où Rabbi Akiva va toujours dire tamé et Chachamim dire tahor, parce que finalement, c'est une touma qui est particulière que lorsqu'il y a un contact. C'est pour ça
qu'on ne l'a pas cité dans le chiffre 6. Veibaitema, autre dernière possibilité de résoudre cette contradiction, qui katane kolecha de hadarbe. Peut-être qu'en fait, non, on a annoncé 6 cas où Chachamim et Rabbi Akiva ne sont pas d'accord et où Rabbi Akiva va finir par être d'accord avec Chachamim. Or, il y a un des 7 que tu cites là où il n'a pas été choserbo. C'est le cas du sang. La pouké réveil d'âme de l'oadarbe, le cas de le réveil d'un sang. La quantité d'un réveil d'un sang qui provient de 2 personnes, on a déjà vu à 2 reprises que Rabbi Akiva faisait une dracha qui tient jusqu'au bout. C'est quoi? Des amar les bar kapara. Parce qu'on a dit à bar kapara, l'otishne réveil d'âme bechazara. Ne cite pas la halacha sur le sang qui provient de 2 morts. Ne la cite pas parmi la halachot où il a été choserbo, où il est revenu dessus Rabbi Akiva. Share limudo chez Rabbi Akiva beado. Non, car Rabbi Akiva a gardé cet avis-là dans sa main toute sa vie. Ve'od amikra mesayaro. Et en plus, il a un appui dans les versets de la Torah dans Vaïkra. Ve'al kol nafshot met. Le Yavon avait dit que Rabbi Akiva déduisait de al met, al kol, il apprenait que les proches, les gens éloignés, et nafshot, pourquoi c'est marqué au pluriel? Nafshot au pluriel pour dire qu'il y a un cas où on peut avoir une impureté qui est donnée lorsqu'on a une quantité qui provient de 2 personnes différentes. C'est le cas du sang. Donc on voit que Rabbi Akiva a continué de penser cela. Donc pourquoi on pourrait compter Shidra et Gulgolet comme 2 choses séparées? C'est parce qu'en fait, lorsqu'on dit 6, on annonce 6 comme 6 cas où Rabbi Akiva sera choserbo. Mais dans la liste, on a mis même les halachot où Rabbi Akiva n'est pas d'accord, mais que finalement il a gardé cet avis jusqu'au bout. Donc voilà 4 raisons qui ont été données pour justifier le fait qu'on puisse dire que Shidra et Gulgolet sont 2 cas différents, et malgré tout, qu'il n'y ait pas de contradiction entre le chiffre 6 qui est annoncé et le fait que dans la liste, on est réellement 7. On a donné 4 raisons pour justifier cette contradiction. Au sujet justement de la vie de Rabbi Akiva, qui a été gardée justement jusqu'à la fin de sa vie, qu'on dirait que c'était une discussion comme justement dans cette braïta. On a dit que on allait annoncer des cas où il a été choserbo, où il est revenu sur son avis, et qu'on a cité le cas du sang, qu'on dirait qu'après Rabbi Akiva, et certains ont pensé que du coup il a été choserbo. C'est ce qui était le sens premier de l'enseignement. Rabbi Shimon, qui est l'élève de Rabbi Akiva, a été obligé de dire les choses de manière assez forte et de manière un peu peut-être ironique. Rabbi Shimon Omer, Adiamav, écoutez, moi c'était mon rave. Donc, tant qu'il était vivant, Hayametame, il disait que la quantité d'un réveil de sang provenant de 2 morts, c'est impur. Immishemet Razarbo, maintenant, s'il a changé d'avis après sa mort, et Nioder, je ne sais pas, moi, j'étais son élève de son vivant. C'était une manière de dire, bon, c'est ridicule, moi je l'ai connu de A à Z. Je peux vous dire que jusqu'à sa mort, il a pensé ça. Si vous voulez dire qu'il a changé d'avis, c'est qu'il a changé d'avis après sa mort. Bon, ça, je ne peux pas témoigner. Simplement, cette manière de parler n'était pas respectueuse, surtout venant de son élève. Et donc là, Gemara nous dit, Tana, on a enseigné, Ushharu Shinav, c'est dans les dents de Rabbi Shimon, on noircit Mipneta Aniotav à cause des jeûnes qu'il a dû s'infliger pour se faire pardonner d'avoir manqué de respect de son rave en disant qu'il a changé d'avis après sa mort, chose qui n'était pas respectueuse. La Gemara essaie encore une fois de trancher notre question. Est-ce que lorsque la Mishnah a dit que la colonne vertébrale et le crâne rendaient impur un nazir, est-ce que c'était l'un et l'autre nécessairement, ou l'un ou l'autre? Tashma, viens apprendre. Détania, c'est une braïta. Bet shamayomrim rova atzamot. Lorsqu'on parle de la quantité d'un quart d'un cave de atzamot d'ossements, eh bien selon Bet Shammai, mina atzamim, il faut que ce soit de plusieurs os différents. Au Mishnaim, au Mishlosha, 2 ou 3 minimum pour avoir ces quantités-là de rova atzamot. Ou Bet Hillel disent rova mina gevia, il faut que non. Il faut que ce rova, ces quantités-là de atzamot, proviennent de quelque chose qui est essentiel dans le corps. Mais rova binyan, ou mais rova minyan, soit de quelque chose qui correspond à la majorité de la constitution du corps. On verra que c'est éventuellement les hanches, les jambes, qui correspondent à la majorité de la hauteur du corps. Soit merov aminyan, de la majorité du nombre d'os qu'il y a dans le corps. Ça, c'est ce que nous dit Beth Hillel. Donc on a une marque ici, Beth Shammai et Beth Hillel, qui a l'air pour l'instant assez grande, c'est-à-dire Beth Shammai, qui a l'air de prendre n'importe quel os le plus petit, tant qu'on a la quantité et qu'il y en a 2 différents, c'est réglé. Selon Beth Hillel, il faut que ça provienne des parties essentielles ou un nombre essentiel du corps. Amar Rabbi Yoshua vient nous dire que non, justement, moi je peux finalement
unifier les paroles de Beth Hillel et de Beth Shammai qui paraissent au départ éloignées, mais je peux les unifier. Chez Beth Shammai Omri Mishnaim ou Mishlosha, lorsque Beth Shammai parle de 2 ou de 3 ossements qui sont nécessaires à la composition de cette quantité de Rovarka, du quart du cave de Hatzamot, O Mishnei Shokaim Veyarech Echad, O Mishnei Yechaim Ve Shok Echad. Soit c'est les 2 os des jambes et un os de la hanche, soit un os de la hanche, soit 2 os de la hanche et un os de la jambe. Pourquoi? Il rov gov'o ou binyamo chez la dame migova, parce que finalement ça revient à la majorité de la hauteur du corps. Donc finalement ce que nous dit ici Rabbi Yoshua, c'est que même Beth Shammai lorsqu'ils disent 2 ou 3, c'est pas 2 ou 3 zones n'importe lesquelles. Il se peut que lorsqu'il parle des 2-3, c'est les 2-3 qui font la majorité de la hauteur de l'homme. Donc du coup ce serait une manière de décaler Beth Shammai et de le ramener finalement à l'avis de Beth Hillel qui a dit que c'était la majorité du corps, et là aussi ce sera la majorité de la hauteur du corps. Et même Beth Hillel, quand Beth Hillel te dit, tu sais, il faut la majorité du corps ou la majorité du nombre des os du corps pour composer le quart du cave qui rend impur, même Beth Hillel, je peux te les ramener au niveau de Beth Shammai. Au Beth Hillel, Omri Minagvia, Omerov Binyan, Omerov Aminyan, soit la majorité du corps, soit la majorité du nombre. C'est possible de trouver la majorité des os du corps dans les mains et dans les pieds, parce que finalement les mains et les pieds sont composés de très petits os qui justement peuvent très vite arriver à une majorité. Donc finalement on n'est pas dans une marloquette si éloignée où selon Beth Hillel il faudrait la majorité du tronc, la majorité de la hauteur du corps, et pas selon Beth Shammai. Il se peut que Beth Shammai aussi demande des os particuliers qui font la majorité de la hauteur, et que même Beth Hillel, quand il disait la majorité du corps, finalement, il se peut que ce soit une quantité assez petite, si on prend les mains et les pieds, et tous les cartilages et tous les os qu'il y a, qui composent ces membres. Ce qui est intéressant ici, ce qui va nous servir pour notre question, la question était encore une fois, est-ce que c'est le crâne et la colonne vertébrale séparément ou ensemble qui rendent impur un nazir? À la fin, on a cité ici Beth Shammai et Beth Hillel qui sont les élèves de Shammai et de Hillel, l'école des élèves. Maintenant, c'est Shammai. Shammai, donc le maître de Beth Shammai, qui vient et qui dit quoi? Omer, afilo esem mina shidra, o mina gulgolet. Lui, il dit, non seulement je ne demande pas 2 os différents comme demandent mes élèves, je ne demande pas non plus la majorité du corps ou la majorité du nombre d'os comme demandent les élèves de Hillel, mais moi, Shammai, je dis que tant qu'il y a la quantité d'un quart d'un cave, et que cette quantité est composée même à partir d'un seul os qui provient du crâne ou un seul os qui provient de la colonne vertébrale, c'est suffisant. Alors on voit bien ici que c'est un os qui provient de l'un ou de l'autre, et donc du coup ça a l'air d'être que c'est l'un ou l'autre. Là, on va dire non, Shane Shammai des Mahmir, mais tu amènes Beth Shammai pour une preuve. Nous on cherche une preuve pour la halakha, tu amènes Shammai, alors que la halakha de Shammai n'est jamais acceptée, il est Mahmir. On va dire Lifshot Minar, si c'est ça, si tu penses qu'on n'est jamais d'accord avec Shammai, ben t'as qu'à déduire l'inverse. Puisque Shammai, justement, se contente de l'un ou de l'autre, c'est-à-dire que nous, qui ne tenons pas comme lui, eh bien, on nécessite qu'il y ait à la fois la tête et à la fois la colonne vertébrale. Lifshot mina, tama des Shammai des Mahmir. Ah, Shammai qui dit ça, c'est parce qu'il est Mahmir. Harabanan, nous Chachamim qui ne sont pas d'accord. À des Kashidra avec Gouglet, il faut les 2. Elle m'a dit non. Parce que c'est quoi la Khumra de Shammai? La Khumra de Shammai, c'est qu'il nécessite un seul os. Non seulement pas la Shidra, la colonne vertébrale en entier ou la tête en entier, mais il demande un seul os. Ça, c'est déjà une khumra particulière. Maintenant, il se peut que Chachamim ne soit pas d'accord, soit que sur le fait qu'il nécessite un os, nous on demande tout, ou la majorité, et peut-être aussi sur le fait que lui nécessite que la tête ou que la colonne vertébrale, et donc finalement on n'a pas de preuve. Il dit non. Ils ne sont pas d'accord Chachamim parce que lui demande un seul os. Mais peut-être que si elle est en entier, un seul des deux, suffit de compter. Ne sait pas jusqu'à combien Chachamim ne sont pas d'accord. C'est sûr que lui, il demande un seul os. Nous, il faut que ce soit entier. Maintenant, entier l'un ou entier les deux. Lui, Shammai, tellement Mahmir, qu'il se peut qu'il demande un seul os d'un seul des deux membres. Nous, on n'est pas d'accord avec un seul os. On veut entier. Mais entier quoi? Entier les deux ou entier l'un ou l'autre, encore une fois. La Gemara ne tranche pas et ne tranchera pas, parce que c'est la fin ici de cette question. On laisse la question d'après pour le date d'après, mais cette question n'est pas tranchée encore une fois. Est-ce que c'est à la fois
la tête et à la fois la colonne vertébrale qui est nécessaire pour rendre un peu le nazir, ou est-ce que c'est l'un ou l'autre?